Et salut à toi. Donc voilà, comme promis, je ne te fais pas un dessin mais bien une vidéo pour te regrouper tout un tas de conseils que je peux te donner. Des choses que j'ai appris ben, voilà, pendant mes années de travail en tant que dessinateur, animateur et autres. Pardon. La première chose que j'ai fait ici, que je voulais te montrer, en fait, c'est le placement de tes volumes. C'est-à-dire que sur ton chat, je t'avais dit, voilà, le placement de ton col à l'arrière de ton pull euh, n'est pas présent. Et puis lorsque tu me l'as montré, en fait, je ne sais plus si je te l'ai écrit dans le chat, mais celui-ci n'était pas bien placé. Alors pourquoi il n'était pas bien placé? Parce que le pull, et ce qui est logique, l'arrière de ton pull se construit sur les épaules de ton perso. Et donc, quand on construit un personnage, il est important de penser en termes de volume. Donc ça veut dire que tu as les surfaces apparentes, donc tout ce qui est face à nous, mais tout ce que tu dessines a une forme. Donc ça veut dire que ici, comme je te l'ai fait en rouge, si on part des deux extrémités des épaules, ben tu vois que l'arrière, donc le dos, pourrait s'apparenter à quelque chose plus ou moins comme ça, tu vois, dans l'esprit. Et ce que je t'ai dessiné en dessous, c'est le bide avec le bas. Et si on plaçait une ellipse grossière, ça pourrait faire quelque chose comme ça. Et donc, quand tu pars de ça, euh, ça te permet du coup, de beaucoup mieux et beaucoup plus facilement construire, par exemple, ta capuche. Pourquoi? Parce que tu vas voir que, si je prends une autre couleur, hop, ton volume est sur des courbes comme ceci. Donc, si on part de ton suite qui est là, ta capuche va, je vais plutôt te le faire dans une autre couleur, va accompagner ce volume. Voilà. Alors c'est pas très clair parce qu'il y a plein de couleurs, mais là, tu as une capuche qui accompagne ton volume. Et pour tout ce que tu pourrais construire par la suite, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Ça veut dire que le ventre que tu as en dessous, disons qu'on a placé ici, pourrait faire que tes jambes, ben, une des deux, tu peux affiner. Et tu gardes le même entrejambe. La veste, tu accompagnes du coup aussi bien ton volume. Et ici, euh, tu pourrais remonter un tout petit peu la, comment dire, la main dans la poche. Parce que une paraît, en fait, ta bosse ici paraît beaucoup plus basse que celle-ci. Et là, par exemple, ne pas hésiter à marquer plus ce trait pour bien montrer que il y a quelque chose dans la poche. Parce qu'en final, on voit plus ce trait qui est marqué que celui-ci. Donc là, ça,
c'est bon pour les lignes euh, de suite qui descendent. Attends, je vais gommer si ça veut bien et ça ne veut pas. Je suis sur un programme que j'utilise pas du tout, hein, et en plus je suis sur, je sais pas si je te l'ai dit, sur une vieille tablette donc, qui a plus de 10 ans et que je n'ai plus utilisée et ça fait très bizarre de passer de la Cintiq à des tablettes sans écran. Donc c'est pas évident de faire de beaux dessins, mais bref. C'est avant tout, voilà, moi c'est pour t'aider et te donner un maximum de conseils que voilà, tu puisses progresser. Et puis ça me fait plaisir de le faire, enfin, comme je te l'ai écrit, quoi. Donc ici, le bras, selon moi, tu pourrais le détacher un petit peu plus. Bon, c'est pas facile de te faire des beaux traits, mais disons que tout ça, c'est dans l'esprit. Vois ça comme des indications et ce que tu pourrais appliquer par la suite. Pourquoi? Parce que quand tu dessines un personnage, ce qu'on voit en premier, c'est la silhouette. Par exemple, si le perso a une casquette, elle se détache de cette silhouette. Pareil, s'il avait une main, qui se détache, qui tient un sac à dos, qui tient une cigarette, tout ce que tu veux. Alors les proportions, elles sont pas là, c'est pas le principe et le but euh, de ce que je veux te montrer, mais c'est t'expliquer que euh, même des fois en déformant un dessin ou en accentuant certaines zones, comme là avec le bras que tu vas faire un peu plus gros, un peu plus massif, mieux sortir de ton image, ben tu vas, comment dire, permettre à l'œil, quand il va regarder cette silhouette, de directement la comprendre, sans y voir l'intérieur. Donc de la même façon que si on remplissait cette silhouette de noir. Là, bon, c'est en mode gribouillis, mais le principe est là. Euh, pour le visage, il n'y a absolument rien à dire, c'est nickel. Euh, euh, Qu'est-ce que je pourrais te montrer d'autre? Attends, je me déplace sur mon image. Euh, donc oui, pour les plis, euh, le pli, c'est certain que tu vas avoir plus de facilité à comprendre le pli en regardant ce qui se fait chez d'autres dessinateurs, des auteurs que tu apprécies, en étudiant le drapé aussi, mais en soi, moi je te dirais, bon, beaucoup de gens vont te dire oui, il faut faire de l'académique euh, pour, euh, pour bien dessiner, et c'est vrai que c'est important de l'académique, mais pas que. Pas que, il faut, et je pense que là-dessus, tu fonctionnes très très bien, et c'est sans doute pour ça que tu as évolué super vite, je pense, en musique, dans l'approche du code, dans le jeu vidéo, tout un tas de choses qui font que tu es passionné, tu te poses beaucoup de questions et que tu te mets pas forcément de limites, tu veux dépasser ces limites. Et donc, en analysant le travail des autres, tu vas comprendre comment les plis sont approchés et comment, en fait, on arrive à synthétiser tout ça, parce que c'est juste une histoire de simplification, simplifier ce qui existe
et le styliser. C'est là où on parle de stylisation. Donc on stylise ce qu'on voit, on le synthétise, on le simplifie. Pourquoi? Ben, parce que parce que c'est comment dire, plus rapide que de commencer à dessiner 25 millions de plis et d'aller dans l'hyper-réalisme. Ça ne, ça ne sert pas à grand-chose déjà et ça fait des images très lourdes. Euh, Ça, c'est une chose. Et par rapport à ton dessin, ce qui m'a frappé, c'est que tu avais déjà compris où placer ces lignes. C'est-à-dire sur ce... Ici, on voit la ligne que j'ai mis ici, que j'ai accentuée, tu l'avais comprise, celle de l'épaule et celle intérieure. Et c'est, je vais dire dans la simplification, c'est ces trois lignes-là, souvent, qu'on va revoir. Alors tu pourrais avoir, par exemple, une petite accroche ici, je te la fais sur le côté, mais tu pourrais avoir un petit angle ici comme ça, ou euh, avec une ligne qui va plus rentrer encore. Donc tu vas avoir celle de l'intérieur, plus une sur le côté, tu vois. Donc là, je te l'ai fait vraiment sur le côté, mais donc elle serait ici, et tu aurais le petit angle ici. Celle de l'intérieur, ne pas hésiter à l'accentuer. Pourquoi? Parce que son avant-bras est comme ça. Hop. Donc tu vas avoir en gros des volumes comme ceci. Donc là, si on te faisait des ellipses, on donnerait ça. Et si on part de ce principe d'ellipse, tu aurais le pli ici. Pourquoi? Parce que tu as l'autre partie qui est là, avec les autres ellipses, jusqu'à ta couture en haut. Après, c'est du graphique, hein, je veux dire, enfin, c'est tout ça. Hop, tu peux même remettre un deuxième ici. Tu pourrais même mettre une petite ligne comme ça de coude ici. Hop, celle qu'on a marquée, que je t'ai marquée tout à l'heure, la couture. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça, ça pourrait être mille et une choses. Mais dans le principe, euh, c'est souvent celle-là, celle de l'épaule, et ici, tu peux en mettre une, deux. Alors il n'y a pas vraiment de règles ici. Voilà, comment dire, c'est des directions que je te donne. Il n'y a pas de règles en soi. C'est pas, je te, comment dire, oui, tu mets trois lignes et après ça va marcher nickel. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut comprendre le, le volume, encore une fois. Si tu avais, euh, ça ne dessine pas ici. Oh là là, désolé, ça lag. J'ai pas vraiment la machine pour. Si tu avais une jambe, tu pourrais faire un pantalon comme ça. Et pourtant, tu vois, c'est tout brouillon. Et en soi, c'est pas bien grave. C'est un brouillon. C'est ça qu'il faut se dire, c'est des brouillons et tout ça, tu peux revenir dessus par la suite.
Bon, ça, c'est pas très beau. Ça, c'est pas très beau. Mais je suis en bord d'image et avec la tablette. Mais après, voilà, ça fera certainement une longue vidéo. Euh, N'hésite pas à me dire sur Twitter ou quoi, ou en MP, peu importe, si toi ça te plaît de faire ça à deux, tu vois, dans le sens que je te montre certaines choses sur différents dessins, que je sais pas. Enfin voilà, si toi ça t'intéresse plus de voir des choses comme ça, ou de participer même à, je sais pas, un live ou autre, j'en sais rien. Enfin, ben, en tout cas, si t'as des... Moi j'ai des idées de deux choses qui pourraient être intéressantes à faire. Euh, mais avant tout, voilà, de savoir si toi ça t'intéresse et si au moins tu apprends des choses avec tout ce que je dis. Enfin, si j'avais un meilleur matériel, si je pouvais le faire via ma Cintiq, ce serait top. Parce que ça permettrait vraiment d'avoir un joli dessin. Tu vois, ici, je suis bloqué par la toute petite tablette et c'est pas évident. Donc, on va passer à l'autre dessin. Il y aurait, enfin, je pourrais te dire mille et une choses en fait par rapport au dessin, à l'approche des volumes, comment mieux les approcher, la perspective, les lignes de force. Par exemple, sur l'autre dessin, tu vois, j'aurais pu t'expliquer que tu as très bien compris que en faisant une ligne de force comme ça, donc en mettant ton personnage, la tête ici, euh, le pull là, les jambes, tu vois le principe, tac tac, hop, ça lui donne un côté redressé et que si tu fais une ligne de force à l'inverse, comme ça, bah, tu vois, il va être vers l'avant, quoi. Et donc toutes tes courbes vont être dans l'autre sens. Et ça, c'est un principe que on utilise beaucoup dans l'anime, donc les lignes de force. Et c'est ce qui donne des dynamiques, bien sûr, parce que l'anime c'est de la dynamique, mais la dynamique tu la trouves dans n'importe quel type de dessin. Et cette dynamique est hyper importante dans n'importe quel type de dessin en soi. Parce que la dynamique et la ligne de force amènent le mouvement. Et le mouvement sans forcément parler d'animation, tout simplement le mouvement de ton personnage. Euh, donc par rapport à ton chat, si je veux bien récupérer... première chose, quand tu places, tu vois, comment dire, des lignes de construction sur ta sphère, pardon, il y a mon estomac qui fait des siennes. En fait, ces lignes te servent, celle qui est verticale te permet de placer en fait la moitié de ton visage. La moitié de ton visage, et celle-là va être l'axe de ton regard. Donc ça veut dire que là, tu as ta bouche, là, tu as ton nez, là, tu as un œil, là, tu as un œil. En gros, c'est ça. Donc ici, tu vois, si tu fais ça, si tu marques cette ligne, ton regard devrait être là. Là, tu as ta moitié, et là, ton autre regard. Donc, son petit nez serait là. Bonjour la précision de la tablette. Je ne sais pas si tu vois le principe. Et comment calculer pour les yeux? Parce que tu dis, voilà, j'ai beaucoup de mal à placer les pupilles. En fait, un trois quarts, dis-toi qu'un trois quarts, comme je viens de le montrer ici, tu as ta moitié qui est là. Donc si tu places une première pupille qui est là, qui est la pupille extérieure, tu dois définir par où il regarde. S'il regarde vers l'extérieur,
vers l'intérieur. Et après, comment placer l'autre? Donc là, on l'a placé légèrement à l'extérieur. Tu vois qu'il a un regard vers nous, donc il a un regard plus ou moins central, donc il regarde vers nous. L'autre, il faut te dire que pour regarder de manière centrale, il faut que cet autre, œil, donc ici, on va dire pupille, regarde aussi vers nous. Donc tu vas pas la placer à exactement la même distance que notre centre, parce que si tu la places à exactement même distance, ça la fait être ici. Et là, on voit que ben, il a un strabisme et que ben, ça marche pas. Et donc, cet effet de perspective, c'est pour ça que tu vois que sur notre sphère, si on trace ben, l'ellipse et tu vois très bien que là, on n'est pas du tout de face, donc on est sur un trois quarts, la logique fait que, vu que notre sphère est de trois quarts, notre œil se déplace vers l'intérieur. Plus cet œil-là va vers l'extérieur, plus celui-ci vient vers l'intérieur. Si celui-ci va vers l'intérieur, celui-ci va se déplacer légèrement vers l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'il y a la perspective que tout ce qui est dans cette zone est plus court. Donc, ton chemin d'action l'est aussi. Voilà le principe. Ça, c'est le principe. Et là, on a placé une pupille, mais je veux dire, ça pourrait être, tu vois, avec un petit, petite lumière dans l'œil, et tout le tout team. Et pareil, tes oreilles, quoi. Tout fonctionne de la même façon. Donc là, tu vois, on place ces poils ici. Bah, tu réfléchis en termes de volume. Donc on a notre courbe qui vient là, qui repart. Donc elles sont quelque part par ici. Et tout ça, ça c'est des principes. Mais ça ne t'empêche pas de déformer ces principes. Ça veut dire que le dessin, euh, quand je te parlais de stylisation, c'est le fait de dépasser même certains principes. Donc, ce qui est volume, euh, perspective, tout ça, c'est ça, c'est les principes. Et tu vas voir qu'il y a des dessinateurs qui dépassent ces principes-là pour euh, les accentuer, voire les déformer, voire les exagérer à outrance. Et en fait, ça donne un style propre. Euh, je vais essayer de te le montrer plus bas sur l'image. Parce que ici, tes jambes étaient très bien. Et ce qu'il y a, c'est que quelqu'un sur ton chat t'a dit, ah tiens, voilà, regarde, tu pourrais faire comme ça. Et après, c'était nickel. Et c'est exactement ce principe-là. C'est-à-dire que les petites pattes, ben, tu vois, en déformant et en mettant une patte, tu vois, truc, et puis tu gardes à l'esprit, euh, avec une belle ligne, s'il vous plaît, son volume, ses petites fesses, son petit dos, si je retrouve ma ligne. Hop. Alors c'est pas super joli, mais je veux dire, c'est exagéré. C'est exagéré, et là, on repart sur ce que je t'ai expliqué sur l'autre dessin, la silhouette. La silhouette fait que on aura notre petite sacoche ici, sa queue qui se détache dans la silhouette, faire que son bandana ne, ne vienne pas interférer avec la queue, du coup peut-être corriger un peu la queue, lui donner une autre dynamique, ou raccourcir ceci ici. Hop. Mais là,
qu'est-ce qu'on a? On a une silhouette qui, si on dézoome et qu'on remplit de noir, fonctionne. Alors la queue, voilà, on pourrait la faire plus jolie, on pourrait la faire plus dynamique ou la faire descendre, faire une grosse queue, je sais pas, qui va sur le sol, etc., etc. Enfin, ça, c'est de la chipoterie, mais on aurait une silhouette qui marche, qui a des éléments qui sont détachés et qui marchent en termes de masse. Euh, et d'ailleurs, il y a des choses que tu pourrais regarder, c'est, je ne sais plus exactement qui c'est qui avait mis, qui, comment dire, qui avait fait ces exercices-là. C'est des posings d'oreillers. Et je pense, et pour pas dire de bêtises, je pense que c'est au sein des studios Disney. Et en fait, tu as un oreiller, tout ce qu'il y a de plus basique, que- il est caricaturé comme ceci. Et en fait, ils t'ont fait tout un tas de posings sur l'oreiller. Donc l'oreiller qui est Apple, l'oreiller qui est content, l'oreiller qui est ceci, l'oreiller qui est cela. Et ce n'est qu'une forme aussi simple que ça, un oreiller. Et, euh, et quand tu regardes ces images-là, ça te permet de comprendre tout un tas de choses sur le posing, sur l'approche de la silhouette et sur tout ce que je t'explique ici. Donc les lignes de force aussi. Donc là, on a notre ligne de force qui est comme ça. Et alors, le fait de monter les choses comme ça, de faire des courbes contre courbes, etc., ou du plein et délié, enfin, plein de choses qui vont permettre à l'œil de la personne qui regarde ton dessin de comprendre où est-ce que ça va, euh, quelle est, euh, quelle est l'histoire de ton dessin, qu'est-ce que ça raconte. Euh, Avant même de rentrer dans le cœur de ton dessin, c'est-à-dire que le cœur du dessin, ça va être euh, le regard, la petite cicatrice, le fait que on voit que ça sacoche et la lèvre peut-être ouverte et que dedans il y a des fioles de potions, que je sais pas, j'invente, mais que le personnage a une vie, qu'il il a vécu des choses et il raconte quelque chose par ce qu'il est, l'âme qu'il y a dedans. Ça, c'est l'étape d'après, ça, c'est tout ce qui est fignolage de ton image. Euh, et là, tu as, par exemple, tu as très bien compris ici même dans ton croquis, c'est par exemple s'il avait un gant, ça donnerait quelque chose comme ça. Et ça, tu l'as très bien compris, hein. Bon, là, ma ligne n'est pas super juste, mais bref, c'est pas grave. Il y a beaucoup de choses que tu as compris, hein. Et, et ce qu'il y a, c'est ici, pour ce genre de perso, ce qui est important, encore une fois, c'est les volumes. Ça veut dire que on est dans le même principe que le personnage euh, juste avant sur l'autre image. C'est-à-dire que, encore une fois, tous ces éléments ont des volumes. Ont des volumes et sont des volumes. Et à partir du moment où tu comprends ces volumes, bah, tu peux faire tout un tas de choses. Tu peux vraiment partir dans tous les sens, quoi. Et tu vois, cet œil, ici,
quand je reviens dessus et que je regarde, je veux dire, on aurait pu même le mettre ici, tu vois, accentuer encore plus, quoi. Et là, on a vraiment un regard, tac, tac. Et là, on voit qu'il est vraiment figé sur nous. Et avec le regard que j'avais mis auparavant, en fait, il était plus, on va dire, sur l'extérieur. Il n'était pas vraiment sur nous, quoi. Et pour accentuer cet effet qui soit sur nous, on pourrait faire un sourcil vers le bas et l'autre, tu vois, qui laisse place à un petit peu plus d'ouverture sur l'œil et où tu as bien la pupille noire qui est au centre de son œil et qui nous fixe. Et tu vois, tout ça, c'est des petits codes. C'est des petits codes qui, au fur et à mesure de, de tes dessins, bah, que tu vas comprendre, voir, etc., etc. Euh, ouais, alors, euh, qu'est-ce que je pourrais te montrer encore? Donc, on va passer au dernier dessin. Si jamais il y a des choses qui me reviennent. Le dernier dessin, je vais prendre une couleur. Je prends de rouge. On sait pas. Moi, je le trouve très bien, ce dernier dessin. Tu dis que voilà, tu n'es pas très content. Les seules choses qui ne vont pas, pour moi, il y a trois choses. Il y a trois choses. C'est, s'il veut bien me mettre, c'est ton sourcil. Alors bon, mes traits sont too moche, mais le sourcil, tu vois, je veux dire, sur le visage de quelqu'un, de face, tu vois son nez, sa bouche et ses yeux. Et l'écart des sourcils, bah, je veux dire, ça va à une extrémité, je veux dire, enfin, pas une extrémité, mais tu as l'ossature du nez qui remonte, tu as le sourcil qui commence, et pareil de l'autre côté. Donc si tu prends ce principe-là, là, sur ton perso, je veux dire, il doit en gros démarrer plus ou moins ici, et pour de l'autre côté, bah, tu as ton ossature de nez qui est là, et qui va jusque là. Donc ça veut dire que ton sourcil doit commencer ici. Et là, tout de suite, tu vois que ça marche mieux. Et c'était pas grand-chose. Euh, la bouche, ça c'est petit truc. Tu aurais pu remonter ta ligne ici, tu vois. Pas la descendre comme tu as fait là, mais la monter un tout petit peu et garder les mêmes autres lignes. Et là, tu vois que ça fait un sourire tout doux. Le menton, si j'y arrive avec la tablette, tu aurais pu le sortir un tout petit peu. Sur le menton, ben, c'est quelque chose qui, de profil, sort, tu vois. Même si on peut styliser des mentons qui sont droits et des arcades proéminentes, etc., etc. Mais là, pour le personnage de Beyond Good and Evil, je crois que c'est ça, si je ne me trompe pas. Euh,
Ben, ça aurait été plus joli si tu avais sorti un tout petit peu le menton. Et puis, point de vue anat, etc., quoi. Même si c'est pas ce qu'il y a de plus flagrant, pardon. Euh, Maintenant, ton oreille. L'oreille, si on reprend, ça m'énerve ce truc qui disparaît à chaque fois. L'oreille, si on place l'œil de notre personnage ici de manière grossière, l'oreille vient toujours à la, comment dire, au sommet de l'oreille vient l'œil. Et au bas de l'oreille vient le nez, à part pour ceux qui ont vraiment des grandes oreilles. Mais dans le principe, c'est ça. Donc là, ça, tu l'as très bien compris. Maintenant, c'est le volume. Et les oreilles, euh, encore une fois, je t'invite à regarder comment les auteurs les stylisent. Et ça, tu vas voir que tous ont leur approche différente. Donc, euh, là, de profil, aïe, aïe, tablette, on pourrait faire quelque chose comme ça. Tu vois, c'est un gribouillis, mais je vais essayer de te la faire plus propre, si j'arrive à... Hop, là, ça, c'est le creux où on se gratouille dans l'oreille. Là, tu peux rajouter un petit trait, et ça, c'est l'autre partie de cartilage de notre oreille. Là, on aurait nos cheveux, etc. Ça, dans le principe, c'est plus ou moins une oreille que tu pourrais voir dans Dragon Ball. Dans le principe, c'est pas exactement ça, mais dans le principe, c'est ça. Tu as cette même ligne-là, ici, tac, 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 le trou à l'intérieur, que là, bien souvent, on met une couleur plus foncée, là, on met une ombre, et dans le principe, c'est ça, quoi. Donc, sauf que là, c'est de profil, et là, nous, on est de trois quarts. Mais vu que là, on n'est pas sur le même style, aïe, 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 les lignes, décidément. Tu pourrais faire ça. Tu pourrais faire ce qu'on vient de faire, comme ça. Là, tu remontes le lobe et tu marques un tout petit peu la ligne de la mâchoire. Ça, c'est une chose. Maintenant, les cheveux. Tes cheveux, la masse est juste. C'est-à-dire, la masse est juste, mis à part une toute petite, euh, si je trouve, voilà, c'est ici. En fait, ça aurait mérité que tu mettes un tout petit peu plus de volume sur cette partie-là. Pourquoi? Parce que esthétiquement, et ça tu pourras le voir dans tous les personnages, c'est que sur un trois quarts, euh, on accentue toujours la masse qui va à l'extérieur. Donc l'extérieur, donc enfin oui vers l'extérieur. Donc tu pars euh, sur le côté qui est amoindri par la perspective. Si tu me comprends. Donc ça veut dire que si on diminue, enfin, qu'on part sur un dézoom, je vais prendre du noir. Tu vois, dans le principe. Bon là, ma ligne, la dernière ligne est fausse. Et hop. Ça veut dire que... Attends, je reprends mon autre couleur. Là, si on fait son crâne, son cou est là. Hop.
Là, tu as grossièrement son crâne. Donc ça veut dire que les cheveux, pour les styliser et les rendre classe, ben, tu as ce principe de faire ici plus léger et là plus touffu. Et si tu prends ce même principe, ça va te rappeler quelque chose. C'est ça, avec des grosses mèches ici et des petits cheveux qui dépassent. C'est Son Goku. Dans le principe, c'est ça. Bon, bon, c'est tout laid, mais le principe est là. Euh, Maintenant, tu aurais pu faire autre chose. C'est, comment dire, c'est donner plus de vie à tes mèches. C'est-à-dire, à des endroits, faire des petites mèches. Ici, tu aurais pu euh, marquer le bandeau comme ça et laisser de la peau entre. Tu vas faire les petites mèches qui démarrent de derrière le bandeau, quoi. Parce qu'en fait, là, tes mèches ont plus ou moins toutes la même épaisseur. Et les cheveux, pour les rendre plus, je vais dire naturels, mais tout en étant stylisés, c'est de varier ces épaisseurs. Et de varier et de donner euh, des courbes différentes. Hein. Puis là, on lui fait son petit sourcil. Et là, tu aurais pu faire la petite highlight. On voit souvent dans les mangas. Et voilà. Tu vois, il manque pas grand-chose en soi. Il manque vraiment pas grand-chose. Donc là, on aurait pu placer des vêtements, une ligne de cou. Et voilà. Hop, petit pli dans le bandana. Et voilà, To, c'est c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'aura plu. Désolé pour le début, où bah, c'est pas évident. Première fois que je fais cet exercice-là, de faire une vidéo. Donc je vais pas dire tuto, mais des conseils. Puis surtout que voilà, on s'est jamais parlé avant et tout, donc c'est un petit peu ouais, étrange pour moi, mais voilà, j'espère que ça te plaira, j'espère que ça t'aidera surtout. Et puis, bah, pour l'avenir, n'hésite pas à me dire. N'hésite pas à me dire si ça t'intéresse, que j'en fasse d'autres sur d'autres dessins ou même que oh, t'es pas obligé, c'est une éventualité que qu'on parle plus par MP ou par, je sais pas, par n'importe quel autre média, pas média, ce que je raconte, que par autre façon, tout simplement, façon, que ce soit Skype ou autre. Et donc, voilà, moi c'est avec un grand plaisir, puis je t'encourage à continuer,
à ne pas lâcher parce que tu as un très très bon potentiel et puis surtout tu es ouvert à plein de choses et comme je te l'ai dit aussi, ça sent que tu es quelqu'un de créatif qui ne demande que à créer euh, donc voilà, te mets pas de limite, continue à être comme tu es et je suis certain qu'il y aura que des bonnes choses au final. Et d'ailleurs, voilà, petite aparté, petite parenthèse, si dans l'éventualité que tu avais envie euh, d'avoir quelqu'un sur un développement de jeu, que ce soit même de manière fun ou autre, et que tu as besoin de voilà, quelqu'un au design ou même à l'anime, même si j'ai jamais fait de pixel art et tout, et d'essayer de faire quelque chose, bah, c'est avec plaisir. Surtout que tu fais de la musique, je fais de la musique aussi, donc il y aurait moyen de faire un mini-jeu à deux ou même à trois et tu as une autre personne à quatre, j'en sais rien, de faire ça en live. J'ai aussi une chaîne, donc après j'ai pas le matériel que pour que pour montrer tout ça. Il faudrait que j'investisse et j'ai pas forcément les moyens d'investir. Mais de mon côté, ce serait avec un grand plaisir que voilà de partager avec toi du temps sur un projet. Et donc je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Donc voilà, n'hésite pas à me dire et puis eh ben je te fais des bisous et continue. Et un œil, j'ai un œil, je passe de temps à autre donc je regarde, je regarde et je continuerai à regarder, voir ce que tu fais et lâche pas parce que ça en vaut la peine et puis je suis vraiment content et heureux d'entendre que le dessin, bah tu le vois comme une façon de pousser plus loin tes vignettes. Et puis qui sait de même encore aller plus loin pour du jeu, pour plein d'autres choses. Et, euh, et ça, c'est une grande qualité. Et ouais, c'est pour ça que selon moi, tu te détaches de beaucoup de gens qui sont présents sur la plateforme Twitch. Donc voilà, des bisous à toi et puis ben à bientôt alors. Ciao!